Bonjour à tout le monde. Comme je le disais à l'instant, merci Marie-Caroline pour cette présentation et cette invitation. C'est vrai que c'est l'occasion de mettre en valeur tout ce que nous faisons au sein de la FENA. Justement, on va parler de ce que fait la FENA. C'est quoi? Vous allez comme ça pouvoir découvrir pour ceux qui nous connaissent pas encore. Je suis secrétaire générale de la FENA depuis mars. Avant, j'étais vice-présidente de la FENA pendant 3 ans. Ça fait depuis maintenant 2019 que je suis engagée et aussi école agréée de la FENA. J'ai déjà beaucoup participé à de nombreuses actions de la FENA, notamment le bachelor en naturopathie, le nouveau référentiel, etc. Et je vais vous en parler de toute façon parce que ça fait partie de la présentation. Alors justement, on va commencer avec ce petit sommaire pour que vous y voyez plus clair sur ce que je vais vous dire. D'abord, je vais vous faire une petite présentation générale de la FENA, également des élus pour que vous puissiez nous identifier. Je vais vous dire un petit peu l'avancement sur la norme AFNOR. Bien sûr, je vais parler du diplôme bachelor en naturopathie, du Collège des naturopathes et en espérant qu'il nous reste quelques minutes pour que vous ayez, si vous le souhaitez, la possibilité de poser des questions. Alors la FENA, c'est quoi, c'est qui? Donc d'abord, c'est la référence naturopathie en France depuis 40 ans. Cette année, c'est vraiment une année particulière puisqu'on fête notre anniversaire. On est la plus ancienne fédération française qui défend la naturopathie, donc c'est important de le souligner. Ça fait 40 ans qu'on essaye de faire reconnaître la naturopathie en France, mais vous allez le voir quand je vais vous parler de l'AFNOR, on avance, même si on a l'impression que c'est long. C'est vrai, c'est long. Je ne vais pas dire le contraire, mais on avance progressivement et pas à pas vers cette reconnaissance. Aujourd'hui, donc, la FENA, c'est 6 500 naturopathes certifiés, c'est-à-dire qui sont sortis des écoles FENA et qui sont donc reconnus comme naturopathes bien formés et de qualité. Je vais vous reparler aussi de cet aspect-là un peu plus tard. C'est aussi 1800 heures minimum de formation. Je sais qu'à ISUPNAT, vous êtes autour de 2000 heures et c'est très bien. Plus il y a d'heures, mieux c'est parce qu'au moins on est très bien formé. Il y a une chose qui est importante à aussi souligner, c'est qu'à la FENA, bien sûr, on fait du face-à-face pédagogique, c'est-à-dire du présentiel et de la visioconférence, mais il y a un temps de présentiel qui est obligatoire et ça, c'est important de le souligner parce que c'est ce qui fait la qualité d'une formation pour être ensuite un naturopathe qualitatif. On a aussi un référentiel de formation commun ce référentiel de formation, il est de haut vol. Il a été conçu par des experts entre la FEDE dont je vais parler tout à l'heure et les experts de la FENA. Ça garantit aussi une uniformité dans nos écoles. Bien sûr, chaque école garde quand même ses couleurs, hein, bien entendu, mais il y a quand même un référentiel commun qui nous permet de définir les contenus pédagogiques, les compétences à acquérir, les pratiques professionnelles, les modalités d'évaluation. Tout ça, c'est harmonisé au sein de nos écoles. Donc, un petit mot sur les 4 écoles agréées. Donc, bien sûr, ISUPNAT en fait partie, l'Académie de Vitalopathie, l'École d'Argère Univers et l'Institut Le Gardien. Alors, souvent, il y a une question qu'on me pose, c'est pourquoi il n'y a que 4 écoles à la FENA? Alors, c'est simple. Il y a beaucoup de personnes qui défendent la naturopathie en France, mais les 4 écoles de la FENA sont vraiment engagées sur de la naturopathie de qualité, très exigeante, pour faire des professionnels demain qui sont qualitatifs et aussi exigeants dans leur pratique. Voilà, et notre leitmotiv, c'est vraiment de s'appuyer sur les standards européens pour justement avoir des formations de qualité. Donc, c'est ce que nous mettons en place avec le bachelor en naturopathie notamment, dont je vais vous reparler juste après. Alors, je vous présente rapidement l'équipe FENA. C'est important que vous nous connaissez quand même. Donc, notre président Alioune Dio, qui est également le président et le directeur de l'Académie de Vitalopathie. Nous avons également Marie-Caroline Schauer, bien sûr, qui est vice-présidente de la FENA
et également donc directrice générale d'ISUPNAT. Nous avons notre trésorier, donc Didier Pinel, qui est naturopathe également, et moi-même, donc secrétaire générale de la FENA, donc Mélodie Molins, et également directrice de l'Institut Le Gardien. Voilà, comme ça, si vous venez au congrès, ce que je vous encourage à faire, hein, de toute façon, c'est obligatoire lorsque l'on est un naturopathe dans une école agréée, c'est obligatoire de prêter serment. Donc, comme ça, au moins, vous aurez quelques visages connus. Alors parlons de l'AFNOR en quelques mots. L'AFNOR, c'est quelque chose de très important. Le contexte, c'est que la FENA donc, a initié la norme française de naturopathie et la norme française est une étape bien sûr indispensable à la reconnaissance. Donc c'est une étape clé, on est sur le chemin. Pourquoi faire? La norme consiste à définir les contours principaux de la formation, de la déontologie du naturopathe et permettre d'encadrer les pratiques. Qu'est-ce que nous voulons pour demain? C'est simple. On veut des naturopathes qui soient bien formés et justement, la norme va sécuriser tout ça, faire aussi un peu de ménage, entre guillemets, avec les naturopathes qui sont sortis de formations très légères et qui ne donnent pas forcément une bonne image de notre métier de naturopathe. Ensuite, on va parler donc maintenant du bachelor en naturopathie. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Donc, je rappelle, hein, une chose importante, c'est que c'est le premier bachelor européen créé donc avec la FENA en partenariat avec la FEDE. Et le diplôme bachelor en naturopathie ne peut être obtenu que dans les écoles FENA. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment à retenir et qui est très important. Là, je peux vraiment en parler personnellement parce que notre président Alioune Dio m'a mandaté pour justement m'occuper du référentiel. Donc, j'étais la référente pour le référentiel rénové pour ce bachelor en naturopathie. Donc, j'y ai travaillé ardemment pendant mes 3 années de vice-présidence en compagnie de quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, qui est Frédéric Boukogza, qui est l'ancien directeur de d'ISUPNAT. Donc, tous les trois, on a fait un trio majeur pour faire ce fameux diplôme bachelor en naturopathie. Donc, cette codiplomation, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un référentiel commun aux écoles. Donc, c'est aussi un diplôme de niveau européen grâce à notre partenariat donc avec la FEDE, qui est donc la Federation for Educational in Europe. Et donc, la FEDE a aussi trois partenariats qui sont très importants et qui apportent un plus à la FENA, puisqu'elle est partenaire de l'International Association of University. Donc, comme vous le comprenez avec cette définition, la FEDE a un partenariat important avec, au niveau international avec toutes les universités. Elle est membre du Conseil de l'Europe et membre de l'UNESCO. Donc voilà, donc grâce à ce partenariat, la FEDE, qui est quand même la fédération, la FENA, je voulais dire, pardon, qui est quand même la Fédération française de naturopathie, a un partenariat fort pour justement travailler sur un référentiel commun, notamment aussi au niveau européen, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le premier diplôme bachelor en naturopathie au niveau européen. Donc ça, c'est quand même un point important à surligner et Cocorico, c'est la France qui l'a fait. Donc ça, c'est un point dont on peut être fier. Voilà. Donc, le diplôme bachelor en naturopathie va vous permettre également d'acquérir des crédits ECTS qui vont vous permettre d'avoir des passerelles pour intégrer d'autres formations dans d'autres universités et ça, pas seulement au niveau Europe, hein, au niveau international. Ça va vous donner aussi, comme je l'ai mis, une mobilité européenne puisque il y a donc des passerelles pour pouvoir exercer dans d'autres pays européens grâce à ce diplôme bachelor en naturopathie. Également, pour le sérieux de notre fédération, c'est la FEDE qui a un centre d'examen pour ces 500 écoles qu'elle représente. Et donc, c'est la FEDE qui désormais fait et crée en s'appuyant bien sûr sur les formateurs issus de nos écoles, tout ce qui est autour des modalités d'examen, si vous voulez, pour qu'on ait des examens
externalisé. C'est un point aussi important pour la reconnaissance de la naturopathie. Et bien sûr, le diplôme bachelor en naturopathie donne aussi aux naturopathes formés une notoriété renforcée, évidemment, au sein de sa pratique. Le collège des naturopathes, en quelques mots, et je vais terminer avec les questions ensuite. La FENA prend le relais après votre formation de naturopathie. Donc, vous avez la possibilité d'adhérer au collège des naturopathes. C'est 10 euros l'année, donc c'est assez raisonnable. Vous avez accès ensuite à l'actualité juridique avec une experte en droit de la santé qui est maître Isabelle Robart, qui a fait reconnaître l'ostéopathie en France et qui nous aide activement au sein de la FENA à faire reconnaître la naturopathie. Bien sûr, maître Isabelle Robart, ça fait presque 40 ans qu'elle est au sein de la FENA pour nous aider. Vous voyez, il faut être patient pour la reconnaissance de la naturopathie. Mais on tient le bon bout, j'ai envie de dire. Vous avez aussi accès à des replays pour connaître les dernières innovations en naturopathie, des présentations d'auteurs, etc., etc. Et bien sûr, plein de petits tips dont je ne vais pas m'attarder ici. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de lafena.fr ou sinon bachelor en naturopathie.com pour avoir tout plein d'informations. Voilà.